on se sent coupable à tort pour tout et pour rien. Ça, c'est la culpabilité toxique de laquelle on a intérêt à se libérer. Mais la culpabilité n'est pas toujours toxique. À d'autres occasions, on ressent une culpabilité saine. Ça, c'est quand on a réellement fait du tort, fait mal ou blessé quelqu'un. Par exemple, si j'insulte mon conjoint pendant une chicane et que je me sens coupable après, bien, cette culpabilité-là est appropriée. Elle nous signale qu'on a fait une faute qui a causé du tort ou qui a blessé, puis qu'il faut changer notre comportement si on veut être en accord avec nous-mêmes, puis respectueux des autres. Ce qui apaise cette forme de culpabilité-là, la culpabilité saine, c'est de nous excuser, puis de réparer notre faute, quand c'est possible. On dit « faute avouée est à moitié pardonnée », puis c'est tellement vrai. S'excuser avec le cœur, ça a un effet formidable dans la résolution des conflits. Il y a des personnes qui croient que s'excuser, c'est se rabaisser ou laisser du pouvoir aux autres. Pourtant, c'est pas du tout ça l'impact. S'excuser sincèrement, là, avec le cœur, ça permet, de nous libérer, nous, de notre culpabilité puis de retrouver la paix intérieure. Puis deux, ça fait beaucoup de bien à l'autre. Ça l'apaise, ça lui donne envie de baisser les armes dans un conflit ou suite à un conflit qui n'est pas réglé. Souvent, quand on s'excuse, on crée immédiatement la paix intérieure chez l'autre. Pour vraiment s'excuser avec le cœur puis avoir un si bel impact là, sur l'autre, il y a des éléments à mettre au menu quand même. Je vous en parle. Premièrement, il faut dire exactement pourquoi on s'excuse. Dire « je m'excuse pour hier », c'est trop vague. Dire « je m'excuse de ne pas avoir tenu ma promesse hier » ou « je m'excuse de t'avoir parlé sur un ton sec tantôt » ou « je m'excuse d'avoir dit que tu n'étais pas vite puis avoir été impatient envers toi ». Ça, c'est précis. Puis la personne qui reçoit des excuses précises, comme ça, elle se sent déjà comprise dans le tort ou le mal qu'on lui a fait. Ensuite, c'est bien de lui demander qu'elle nous dise ce qu'elle a vécu face à ce qu'on a fait, puis de l'écouter dans tout ce qu'elle a à dire, même si on le sait déjà, sans interrompre. Puis une fois qu'elle a fini, c'est le temps d'exprimer notre sensibilité face à ce qu'on lui a fait vivre, en disant des choses comme « je suis désolée de t'avoir déçu » ou « je comprends que tu sois en colère » ou « je suis désolée de t'avoir blessé puis de t'avoir fait de la peine ». Puis le plus dur, là, c'est certainement de ne pas ajouter des justifications. En fait, c'est d'assumer totalement la responsabilité de notre comportement sans se mettre à nous donner nous-mêmes des excuses. Par exemple, en disant « Ah, ben c'est parce que toi, tu avais été désagréable avec moi dans le début de la journée que j'ai réagi comme ça. » Quand on fait une chose comme ça, on remet la responsabilité de notre comportement sur l'autre, puis ça efface une partie de nos excuses. Tu sais, si à la base, on avait réellement été dérangé par l'autre avant de nous-mêmes mal agir, bien, au lieu de se justifier avec ça, on pourrait dire, par exemple, « J'ai été dérangé par des choses que tu m'avais dites le matin, puis j'aurais dû t'en parler. Au lieu de ça, je t'ai attaqué avec les mots que je t'ai dit, puis je suis désolée. » Puis pour terminer, quand ça s'y prête, après s'être excusé de façon précise, avec responsabilité, après avoir écouté l'autre, l'impact sur l'autre, avoir exprimé notre sensibilité, on peut proposer une réparation juste. Souvent, l'écoute et la sensibilité sincère, ça sert de réparation. Dans la majorité des cas, ça fait ça. Mais parfois, si, par exemple, on a été dénigrant, on peut réparer en écrivant un mot de valorisation qui va rehausser l'estime de l'autre. Ou si on a brisé quelque chose, on va le remplacer. Dans certains cas, la réparation est nécessaire pour compléter les excuses. S'excuser, c'est vraiment simple. Mais souvent, c'est l'orgueil qui fait qu'on ne s'excuse pas. Ça demande beaucoup d'humilité de s'excuser. On voudrait que l'autre le fasse en premier. On pense que ça va nous affaiblir aux yeux de l'autre, qu'il va prendre du pouvoir sur nous, mais je vous le redis, en général, là, quand on arrive à s'excuser sincèrement, sans attente face à l'autre, on ne se sent pas affaibli. On se sent fort intérieurement. Puis on se sent une bonne personne, en paix, intègre. Puis très souvent, là, on donne à l'autre l'envie de s'excuser lui aussi quand il a tort. Essayez-le. Vous verrez.